Oui, bonjour monsieur. À qui ai-je l'honneur? Monsieur Deveau, le secrétaire général. Ah, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je suis monsieur Robert Ledoux, futur prix Nobel de la paix 1991. Et je suis de passage dans votre belle ville de Condé-sur-Escaut depuis 2 jours. Oui. Je suis accompagné de sa sainteté le Dalai Lama, qui est, comme vous le savez, le grand chef spirituel de la communauté bouddhiste mondiale. Et alors, nous visitons des villes de France, voyez-vous, nous faisons des conférences sur l'insécurité. Et je voulais remercier monsieur le maire, évidemment, parce que nous avons passé un très très bon séjour, très accueillant. Vous avez une ville très dynamique. Tous les commerçants se sont dépensés sans compter pour nous. C'était vraiment très agréable. Voilà. Ah bon. Et que C'est simplement donc pour remercier monsieur le maire. Oui, je pense que comme il n'a pas été prévenu de notre visite, c'est la moindre des choses. Bah non, nous n'avons pas été informés de votre passage. De toute manière, vous allez recevoir les factures dans les 2-3 jours, je pense. Quelle facture? C'est-à-dire que tous les commerçants que nous avons visités ont mis les factures au nom de la mairie, quoi, comme on fait d'habitude nous. Bah c'est la meilleure, ça. Bah, Je ne pourrai jamais régler des factures de gens, monsieur. ah bon? Ah, absolument pas. Moi, les commerçants que vous avez pu contacter ne seront jamais réglés, hein. Les pauvres, comment ils vont faire? Ah, ça, je n'en sais rien. Remarquez, c'est leur problème. Hein. Ah, c'est leur problème. Ils auraient pu quand même vous demander. Et vous êtes où actuellement? Là, nous partons, nous quittons Condé-sur-Escaut. Vous quittez Condé? C'est-à-dire que nous quittons la ville parce que figurez-vous qu'on a loué une voiture, vous savez, hier, là. Oui. Et puis malheureusement, on a eu un accrochage au sortir du restaurant. Oui. La caution était au nom de la mairie. Comment? Ben oui, 88 350 francs. Ça va pas cette affaire, hein. On est vraiment désolé, hein, surtout qu'on est obligé de repartir sans avoir vu monsieur le maire. Ah ça c'est la meilleure, ça. Ça va pas du tout, hein. Moi je vais prévenir les forces de police, hein. C'est peut-être pas la peine. Ah je regrette, alors vous louez une voiture, vous allez manger au restaurant, et puis c'est la ville de Condé qui va recevoir les facturations? Mais c'est de l'escroquerie, monsieur. Mais monsieur, vous parlez quand même au futur prix Nobel de la paix 1991. Mais ça je m'en fiche, moi je parle à un escroc. Non. Enfin quoi? Mais monsieur... Bon, tant pis, les commerçants se seront fait escroquer, tant pis pour dites-moi, eux. écoutez, ils auraient quand même pu vous demander avant, hein. Ils n'ont pas à nous le demander, ça n'est pas nous qui vous avons demandé d'assurer une conférence dans leur restaurant. D'ailleurs, personne n'en a jamais été informé. Ah mais non, parce que, c'est-à-dire, je vais vous expliquer. Ça s'est passé au dîner, vous savez, quand on dîne. Et vous avez mangé où, monsieur? C'est comment s'appelle, l'hôtellerie du Berry. Oui. Alors là, je dois vous dire que c'est formidable, hein. On mange très très bien, il a une cave en plus remarquable, ça vous pouvez féliciter monsieur le maire. Ah, je le ferai votre part, oui. Voilà. Après, le patron du restaurant est venu nous demander comment c'était et tout ça, vous comprenez. Et nous avons tenu cette conférence avec lui jusqu'à 1h du matin. Et c'est malheureusement au sortir de cette conférence que nous avons eu l'accrochage avec la voiture. Oui. Vous êtes tombé sur des pigeons? Oh mais non monsieur, il faut pas dire ça. Mais si, monsieur. Moi, des gens très gentils. Moi je regrette. Vous êtes tombé sur des pigeons. Mais non, mais vous savez, monsieur, c'est pas tous les jours quand même qu'on a dans son commerce le futur prix Nobel de la paix. Hein. Le futur prix Nobel de la paix, ça veut rien dire, ça, monsieur. Tiens. Je regrette. Alors ça, je voudrais bien voir ça. Je vous le souhaite. Voilà. Je vous le souhaite. Je vous remercie vraiment. Voilà. Monsieur, oui. Je voulais vous demander par hasard si on pouvait pas avoir un peu de liquidité pour partir. En plus, vous demandez de l'argent maintenant? C'est-à-dire qu'on ne sait pas dans quelle banque est le compte en banque de la mairie. Bon, vous venez en mairie? On n'aura pas beaucoup de temps, parce que figurez-vous qu'il faut qu'on soit à Paris cet après-midi, Oui. à 17h15, Oui. parce qu'on doit faire une blague au téléphone. Une blague au téléphone? Mais c'est pas vrai. Oh, c'est pas possible, ça. C'est bien le centre d'information des étudiants en médecine. Oui. Je peux vous demander un petit renseignement? Oui. Voilà, je suis le docteur de la place et j'ai un fils adoptif. Hein. Oui. Ce fils adoptif, figurez-vous que je l'ai eu après 15 ans de demande. Vous savez que c'est très long. Oui. Ma femme et moi avons 40 ans chacun. Oui. Nous avons eu notre fils en juillet. Oui. Évidemment, il avait vieilli, comme vous imaginez, puisque c'était sa 7e famille adoptive, madame. Il a 67 ans. Voilà le problème. Alors, je suis médecin. Mon fils, donc, a raté son bac en 1950. Et j'aimerais bien, évidemment, qu'il fasse des études de médecine. Je comprends très bien. Le problème que j'ai avec lui, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il veut faire dans la vie professionnelle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'assez dissipé. Même à 67 ans. Et je voudrais vous demander, vous qui avez une habitude, je pense, du contact avec les gens,
Si je vous le passais, est-ce que vous pourriez essayer de savoir ce qu'il veut faire? Parce que j'avoue que je suis un peu désespéré. Oui? Vous êtes gentil. Je vais vous l'appeler, hein. Petit Pierre. Petit Pierre. Viens là. Il y a une conseillère en éducation, des étudiants en médecine, qui va te renseigner. Donc tu écoutes bien ce qu'elle va dire, hein. D'accord, je prends l'écouteur, hein. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Pierre de la Place à l'appareil. Oui. Alors, vous avez des petits problèmes au niveau de l'orientation. Voilà. Est-ce que je peux vous demander une seconde? Je voudrais vous parler en tête à tête parce que mon père est à côté à l'écouteur. Papa, ça te dérange pas? J'aimerais rester seul avec la dame. Merci. Allô? Oui, Oui, excusez-moi. je vous en prie. Donc, vous n'avez aucune idée de votre futur métier. Vous savez pas ce que vous voulez faire. Et je t'explique. Mon père veut que je fasse des études. Et maman aussi. Oui. Bon. Alors, le problème, c'est que moi, c'est ma 7e famille adoptive. Oui, c'est Hein? ce que votre père m'a dit. Voilà. Alors, au début, la première, c'était des pauvres. Oui, Et évidemment, ils pouvaient pas me donner d'argent de poche et tout ça. oui. Alors, j'ai dit à la DAS qui me battait. Comme ça, ils m'ont mis dans une autre famille. Et puis, ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive chez le docteur de la place, mon papa. Oui, Et maintenant, eux, ils me donnent 2000 francs d'argent de poche par semaine, oui, tous les samedis. oui. Ils sont pleins de ronds. Et moi, j'ai pas envie de travailler, tu comprends, je suis un peu glandeur, quoi. Mais le problème, il faut assurer votre avenir. Parce que vos parents seront pas toujours là derrière vous pour vous donner 2000 francs. Une fois qu'ils seront disparus, comment vous allez faire? Si vous n'avez pas aucun métier, rien dans les mains. Mais oui, mais ils me donnent de l'argent. Et puis, je vais au café avec mes copains. Mais parce que j'ai pas le droit de boire ni de fumer une cigarette à la maison, ils me mettent au lit à 8h30 tous les soirs. À 67 ans? Mais oui. Oui, à 67 ans, forcément. Mais d'après vous, vous trouvez que c'est bien? Au fond de vous-même, De faire quoi? de glandouiller et de profiter de leur argent? Mais ils me le donnent, ils m'adorent. Mais le problème, moi, excusez-moi, mais ça me choque un peu parce que moi, j'ai une fierté et je ne dépendrai pas de mes parents, voyez. Il faut se battre dans la vie. Oh ben oui, mais dis donc, ça fatigue, ça t'est marrante, toi. Écoutez, écoutez, hein, c'est un problème entre votre père et vous. Moi, je peux vous rien faire, simplement pour vous dire que ce que vous me dites, c'est pas très joli. Parce que si vous donnez 2000 francs toutes les semaines, rendez-vous compte? Mais oui, mais c'est mon papa. Oui, mais votre papa, mais il ne va pas être toujours éternel. Ah ben ça, je m'en fiche avec l'héritage, tu sais, ça va aller. Enfin, moi, écoutez, là, vraiment, là, vous me prenez un petit peu au dépourvu. Moi, je vous donne mon opinion. Bon, je te repasse papa, d'accord? Hein, je te repasse papa. Papa! Allô? Allô, oui? Oui, madame docteur de la place. Oui. Alors? Je suis vraiment désolée, mais comme il me dit, il a 67 ans, bon, bah, Il a envie de travailler ou pas, d'après vous? c'est délicat ce que vous me demandez. C'est vraiment délicat parce que je ne vais pas amener la zizanie dans votre foyer. Vous comprenez? Vous voulez dire que c'est un feignant qui profite de nous? Bah, excusez-moi, mais à 67 ans, vraiment, il a rien à la tête. Hein. C'est-à-dire? Vraiment, non. Pour moi, il se laisse complètement vivre. Excusez-moi d'être un peu plus franche, mais pour moi, non. Non mais madame, je vais vous dire, je vous remercie pour tout ce que vous m'avez dit. Et je vais tout de suite m'occuper de son éducation, parce que je pense qu'il est temps qu'on resserre un peu les boulons. Vous voyez avec lui, et vous en parlez avec votre femme. Merci de votre franchise. Merci, excusez-moi. C'est moi, madame. Au revoir, monsieur. Petit Pierre! Supérieur. Oui. Oui, bonjour, le commissaire du 5e à l'appareil. Commissaire de la place, pourrions-nous avoir la direction? Oui. Allô? Oui, bonjour madame. C'est le commissaire de la place à l'appareil, le commissaire du 5e arrondissement. Oui. On a eu un petit problème devant chez vous tout à l'heure, Oui. avec l'ambassadeur d'Irak. Qu'est-ce qu'il fait là, le monsieur? Eh ben, il se promenait en toute liberté et il s'est fait agresser par 3 jeunes malfrats et qui ont commis un acte sur lui en lui disant « Tiens, ça c'est de la part de Normal Sup ». Quoi? Oui, oui, absolument madame. Et on sait qui sont les jeunes gens? Non, nous ne les avons pas encore interpellés. Ça ne saurait tarder évidemment, mais on aura besoin de vos services. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont agrippé et ils avaient un rasoir, vous savez, des rasoirs électriques à pile là, hein, Oui. et ils lui ont rasé la moustache. Pardon? Oui madame. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire pour un Irakien. Oui, oui, je vois très bien. Voilà.
Et donc l'ambassadeur est avec moi là, juste à mes côtés. Il souhaiterait vous parler, évidemment. Oui, d'accord. Merci. Allô? Allô, oui. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, madame, monsieur Ibrahim Ledoux. Ibrahim, oui. Ledoux. Comme en français. Absolument, oui. Et le DOUX. Oui. Oui. Mon arrière-grand-père était de la Corrèze. Ah, bah oui, parce que, effectivement, c'est pour ça que vous parlez un français extraordinaire. Il a gagné le Tour de France, figurez-vous. Ah bon? Le premier Tour de France, Ibrahim Ledoux. D'accord. Enfin, à l'époque, c'était Marcel. Oui, oui. Il l'a gagné en 1853. Oui, oui. Il a été vainqueur d'étape, il a fait le Tourmalet et tout ça. Mhm. On l'appelait Cuisse d'acier. Oui. C'est une grande douleur qui me fait vous parler aujourd'hui. Oui, je comprends parfaitement, mais Est-ce que vous vous rendez compte que, pour nous, les Irakiens, le port de la moustache est une symbolique très précieuse? oui, je sais bien, monsieur, Il je comprends s'agit, parfaitement. je vais vous donner la signification et vous allez comprendre ce que ça veut dire. Autant de poils de moustache, autant d'étoiles dans le ciel. Ah. Quand les poils de narine dépassent, ceci veut dire que ce sont les balais du ciel qui balaient les étoiles. Ah oui, d'accord. Vous voyez? Oui, bien sûr. Il n'y a donc plus d'étoiles dans le ciel car les poils de narine sont Oui. les balais de Dieu. Oui, oui. Et c'est pour ça que c'est si important le port de la moustache, madame. Il s'agit oui, d'un sacrilège. Ça s'est passé juste devant la porte du 45? Oui, c'est ça. L'un d'entre eux a sorti un rasoir, vous savez, de poche, là. Oui. Il m'a rasé la moustache. Oh là là. Et je pense qu'il s'agit de toxicomanes parce qu'ils l'ont fumé devant moi. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré les poils, vous savez, dans le rasoir. Et ils ont fait une espèce Oui. de cigarette, là, je sais pas ce que c'est, là. Vous voyez, j'aurais tendance à penser que c'est pas du tout le genre de nos élèves. Vous savez, j'ai des poils des oreilles, là. Vous savez, Oui, comme, oui. on appelle ça, je crois qu'en France, vous dites du persil. Ah, je sais pas, j'ai pas beaucoup. J'ai un mari qui est pas poilu, je vous avouerai. Ah bon, non, mais je vous en prie. Donc je ne connais Bon. pas les langages de ce genre. Je suis une pure intellectuelle, je dirais. Alors moi, ils m'ont rasé les poils des oreilles. Oui. Et alors, ils ont dit, tiens, on va faire une infusion avec ça. C'est- Et ils sont partis. Oui. Est-ce qu'il serait possible à ce moment-là de récupérer quelques poils en Ah, ben, attendant? on verra. Oui, bien sûr. Ça sûrement, si on arrive à les... Mais vous voyez, je suis très, très étonnée. C'est pas du tout le genre de nos élèves. Et je vais vous dire en ce moment... Mais c'était peut-être des professeurs, alors. Oh non, sûrement pas, monsieur. Oh non, vous savez, c'est tout de même la plus grande école française. Je veux dire, il y a... Il y avait un livre qui dépassait du cartable de l'un d'entre eux. Oui. C'était Bergson. Ah, Moi, je pense que ce sont pas des gens de chez nous, oui, ce sont des gens qui viennent travailler à la bibliothèque ou quelque chose. écoutez, ils sont faciles à reconnaître parce que quand ils ont filmé ma moustache, ça a eu un effet immédiat sur eux. Oui. C'est-à-dire que, vous savez, ils étaient comme, comment dire, un peu drogués, quoi. Hein Ils, Alors ça pourrait être... ils avaient l'air défoncés, raides déchirés. Hein. Oui, oui. Un cetron incroyable. Hein. Oui. Cassé de la cetron, quoi, si vous voulez. Oui, je vois bien. Alors, je serais assez d'avis de philosophe, et il y a un groupe qui vient quelquefois et qui est un reste 68, vous voyez, comme genre. Les 68 heures. Ah oui, du 68 ans retardé. Mon Dieu, pourquoi n'y aurais-je pas pensé? C'est pour ça qu'ils ont fumé ma moustache. Je pense que c'est par là que ça se passe, Eh ben, dites-moi. mais on Mais va là- s'en occuper. Hein, bien Écoutez, entendu. je vous demanderai bien un service. Oui, Si vous les attrapez, oui, avant qu'ils aient le temps de faire une infusion avec les poils de mes oreilles, oui, de récupérer. si c'était possible. Entendu, monsieur l'ambassadeur. Je vous remercie beaucoup, Il n'y a madame. pas de quoi, Et j'accepte évidemment l'expression de votre considération. et de mes excuses. Je vous en prie.